Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau et qui même en temps de chaleur donne ses fruits et ne connaît point la confusion. Il n'est point dans la honte. Seigneur, que cette parole qui est certaine s'attache à ton serviteur Adam. Seigneur Jésus-Christ, soutiens-le, fortifie-le. Seigneur, je sais que les ténèbres vont se lever contre lui. Je sais que les ténèbres vont saisir les membres de sa famille, sa communauté islamique, afin de le persécuter, de le troubler, lui et sa famille, afin de le menacer, afin même d'attenter à sa vie. Mais Seigneur, n'est-il pas écrit dans ta parole selon le livre de Acte 1 au verset 21, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Seigneur, que ta main protectrice soit sur lui, qu'une armée d'anges veille sur lui, sur son intégrité physique, sur son âme, sur son esprit, ainsi que sur ceux de sa famille. Seigneur, qu'aucun malheur ne l'atteigne, qu'aucun piège ne soit, Seigneur, qu'il ne tombe dans aucun piège. Seigneur, il est encore écrit dans le livre d'Ésaïe 54, verset 17, que toute arme forgée contre Adam sera devenue sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice sera condamnée. Telle est la part de ton serviteur. Seigneur Jésus-Christ, veille sur lui, préserve-le. Seigneur, donne-lui la manne de tous les jours. Seigneur Jésus-Christ, je sais que l'ennemi tentera de combattre ses finances, afin qu'il soit amer, afin qu'il soit acerbe, et qu'il regrette, Seigneur, d'être sorti de l'Égypte. Mais Seigneur, ne permets point. Ne permets point qu'il ait des regrets. Ne permets point qu'il regarde en arrière. Ne permets point qu'il ait des doutes. Ne permets point, Seigneur Jésus-Christ, qu'il se sente seul. Seigneur Jésus-Christ, comme un père veille sur son fils, je prie que tu veilles sur lui. Comme un père donne des frères à son fils, je prie que nous soyons des frères, des sœurs, des pères et des mères pour lui. Éternel, mon Dieu, mon roi, éloigne ton serviteur de toute forme de danger. Garde-le dans le creuset de tes mains, afin que rien de mal ne lui arrive. Seigneur, que 1000 tombent à son côté et 10 000 à sa droite, je déclare qu'il n'est point atteint. De ses yeux seulement il voit, il regarde et il voit la rétribution des méchants. Saint-Esprit de Dieu, que ton sang, le sang de la victoire, Seigneur, le cache, le rend invisible aux yeux des islamistes extrémistes. Que ton sang le rend invisible à toute forme d'enchantement, d'incantation, de rituel. Que ton sang le rend invincible aux assassins, aux meurtriers, à toute personne qui tentera de lui arracher la vie. Père éternel, veille sur lui. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. C'est pas fini. C'est pas fini, c'est pas fini. Dans le livre de Acte 1 au verset 5, il est écrit, Jean vous a baptisé d'eau. Mais dans peu de jours seulement, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et au verset 8, du même passage de Acte 1, il est écrit, une puissance survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, en Samarie, et jusque dans les extrémités de la terre. Seigneur, je prie maintenant que tu lui accordes la plus belle des promesses que tu nous as faites, celle de recevoir le Saint-Esprit. Seigneur, je le marque de ton sceau, afin que par ton Esprit Saint, Seigneur, qu'il soit conduit et qu'il demeure, Seigneur, dans la doctrine que tu nous as enseignée, c'est-à-dire la sainte doctrine. Et qu'il, Seigneur Jésus-Christ, ne retourne plus à son vol. Seigneur, maintenant, par ce acte, je déclare qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Qu'il soit rempli de feu. Je le remplis du Saint-Esprit. Je le remplis de feu. Je le remplis du Saint-Esprit. Je le remplis, Seigneur. Je le remplis. 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 Seigneur, tu le remplis de ta présence. Et tu le baptises de feu. Saint-Esprit de Dieu, tu le remplis de ta présence. Et tu le baptises de feu. Afin de lui donner, Seigneur, de ne plus retourner dans le péché. Afin de le convaincre, Seigneur, du péché, de la justice et de la vérité. Saint-Esprit de Dieu, marque-le de ton sceau. Dis-lui qu'il va sentir du feu en lui, qu'il n'ait pas peur. C'est la présence du Saint-Esprit. Seigneur, maintenant tu fais descendre son feu sur lui. Tu fais descendre ton feu sur lui et tu le marques de ton sceau. Seigneur, tu fais descendre ton feu sur lui et tu le marques de ton sceau. Mets-toi derrière lui, s'il te plaît.
Tu fais descendre ton feu sur lui et tu le marques de ton sceau. Tu fais descendre ton feu sur lui et tu le marques de ton sceau. Reçois l'Esprit Saint. 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 Reçois son feu. 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 Reçois l'Esprit Saint. 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 Reçois son feu. 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 Reçois l'Esprit Saint. Reçois son feu. Reçois l'Esprit Saint. Reçois son feu. Saint-Esprit de Dieu, embrasse-le de ta présence. Que son esprit soit embrasé de ta présence. Que son âme soit embrasée de ta présence. Que son corps soit embrasé de ta présence. Que son esprit soit embrasé de ta présence. Que son esprit soit embrasé de ta présence. Que son âme soit embrasée de ta présence. Que son corps soit embrasé de ta présence. Que son esprit soit embrasé de ta présence. Que son corps soit embrasé de ta présence. Que son âme soit embrasée de ta présence. Que son esprit soit embrasé de ta présence. Seigneur Jésus, marque-le de ton sceau. Et donne-lui maintenant d'être convaincu de ne pas aller dans le péché. De ne plus retourner dans le monde. De ne plus retourner dans l'islam. Mais qu'il soit fermement attaché à toi. Seigneur, remplis-le de feu. 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 Remplis-le de feu, remplis-le de feu, remplis-le de feu, remplis-le de feu, touche-le. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, marque sur son front le nom que tu as donné au patriarche Moïse selon Exode 3, versets 12 à 14. Seigneur, marque sur son front ce nom révélateur que tu as donné au patriarche Moïse sur le mot Horeb. Seigneur, marque-le de ton sceau, marque-le de ton nom, marque-le de ton nom, au nom de Jésus, marque-le de ton nom, au nom de Jésus, afin que le monde des ténèbres sache qui n'est plus dans le camp, qui n'est plus dans le milieu, qui n'est plus dans les règnes, mais maintenant, il est dans ta bergerie. Seigneur, marque-le de ce nom révélateur que tu as donné au patriarche Moïse. Marque sur son front le nom Jésus. 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 Afin que le démon Allah n'ait plus autorité sur lui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que le monstre Allah n'ait plus autorité sur lui. Non, de Jésus. Afin que les démons de l'islam, les démons de la Mecque n'aient plus autorité sur lui. Non, de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu le marques de ton sceau et tu bénis ton serviteur. Seigneur, tu le marques de ton sceau et tu bénis ton serviteur. Seigneur, tu le marques de ton sceau. Tu le rends invisible aux ténèbres, aux yeux des ténèbres. Seigneur, tu le marques de ton sceau et tu fais de lui maintenant un serviteur. Ton serviteur, ton serviteur, ton serviteur. Seigneur, maintenant, comme le patriarche Israël pouvait peser les mains sur Manassé et sur son second fils, je déclare que par ce acte, Seigneur, ton serviteur est béni. Seigneur, il est béni. Je commande au ciel de le bénir. Je commande à la terre de le bénir. Je commande aux profondeurs de la terre de le bénir. Je commande aux profondeurs des mers, des océans, des lacs et des rivières de le bénir. Au nom de Jésus. Qu'il prospère à tous égards comme prospère l'état de son âme. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, tu fais lui ta face sur lui. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, comme ton serviteur David pouvait dire, j'ai été jeune et maintenant je suis vieux et je n'ai jamais vu le juste mendier de son pain. Seigneur, je sais que le diable va attaquer ses finances afin qu'il retourne, qu'il porte les regards sur l'islam et sur son passé. Mais Seigneur, que cela n'arrive pas. Que cela ne l'arrive point. Seigneur, que ses finances soit plongé dans le sang de Jésus. Que tout ce qu'il gagnera soit plongé dans le sang de Jésus. Consacré entre les mains de l'Éternel. Au nom de Jésus. Afin qu'il ne porte plus des regards, de regrets sur son passé, sur l'islam et sur tout ce que le monde de sa famille lui avait donné. Père éternel, veille sur son âme, veille sur son intégrité physique, veille sur son esprit, veille sur lui, sur la base de Psaume 34, verset 8, qui dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache du danger. Veille sur lui afin que rien ne lui arrive. Seigneur, je sais qu'ils vont le tenter. Je sais qu'ils vont se lever contre lui. Je sais qu'ils vont mener guerre contre lui. Mais Seigneur, n'est-il pas écrit dans les livres d'Ésaïe 54 au verset 17 que toute âme forgée contre lui sera de nul et sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice soit condamnée. Telle est la part de ton serviteur.
Seigneur, remplis-le de ta crainte, de ta sagesse, de ton zèle, de ta fermeté, de ton courage comme tu l'as donné à David. Nom de Jésus. Amen. Je vais me demander, pendant qu'on priait pour lui, qu'est-ce qu'il a senti? Qu'est-ce qu'il a vu? Sarah, tu comprends? Et puis tu revis la tête là. Il dit que l'islam n'a plus était parti. J'essaie de rencontrer un marabout. On veut de l'argent. Donc on fait des scarifications dans la hanche. Maintenant, pendant que tu priais, il a senti le feu qui passait sur son dos. Voilà, le feu qui passait sur son dos et son cou. Au niveau de la hanche, tout autour de la hanche là. Alléluia. Amen. C'est bon. Le Seigneur l'a marqué de son sceau, c'est fini. Après, il va, en principe, il doit revenir pour sa délivrance. Il va revenir pour la délivrance. Quoi qu'il soit déjà marqué du sceau, mais il y a un travail à faire sur. Quand il était dans l'islam, il détestait trop les chrétiens. Ouais, il nous a dit ça. Il dit les persécutés même. Dans la cour où ils étaient là, il y avait des gens qui avaient loué une maison qui étaient des chrétiens. Et lui, puisque lui, il a fait ses études en Arabie Saoudite. Et quand il est venu, quand il les a vus que c'est des chrétiens, ça les a énervés, il a tout fait pour qu'on les chasse. Ça l'énervait lui. Oui, pour qu'on les chasse. Donc hier, il disait que lui, quand il a connu le Seigneur Jésus, il regrette d'avoir fait sortir ces gens. Maintenant, lui, il n'a pas leur numéro pour les appeler. J'ai dit, l'homme qui est venu se présenter à toi là, parle-lui sincèrement pour lui dire que tu veux le pardonner et il saura trouver les moyens pour le faire. Donc, tu aurais fait, selon les regrets, il nous a fait une mise à part. Nous avons eu un enfant. Hier, pendant l'adoration, il dit qu'il a senti une forte présence du Seigneur. Il dit pendant l'adoration, il a senti une forte présence du Seigneur. Il a vu les choses. Le Seigneur lui a révélé des choses hier pendant la fête de la Pâque. Est-ce qu'il peut expliquer ce qu'il a, l'expérience que le Seigneur lui a fait vivre hier pendant la fête de la Pâque? Dia pasang pula, dia punya orang suka, pasang bapnya sama, wala minta faham itu dia legal, dia kiri sah, wala merunda, mamu orang kini bentuk ni, senang semua nyodo, mempat orang kau sini. Izin dia mana la fête de la Pâque. Dia pun nak bawa tiga wakata, wala orang nyodo. Kora men nyodo mti wala kunjon ya izin la por la mambo yo kora wa ta si ba po donc korona wa manda pour les infos pour la niveau donc faut y comme il faut que les nambala yezio pour un wala ni kom yi ngam na jukan yinga mpiki sora
ça veut dire c'est comme Mwanzia, c'est comme voilà, voilà, des voilà, moi, tourner pour nous, so quand dit que pour nous, église pour nous, voilà, on dit que so, quand dit comment on va bien, il y a un alphabet, pour y assez, voilà, c'est quoi, c'est une autre type de pose. Voilà. Mam King Bay no neta. Iya to yasi be no. Iya parti le bune. Mo te iya la kan ni to pose kasa. La en wanta ide to ken. Voilà. Voilà, chez oh, bien de bio. Non, maman entend du canton du beau vraiment la fille la fille. Précisons quand même quelque chose que le Seigneur lui avait confirmé avant de venir qu'il devait venir à Bassam. Lui. Précisons ça. Que le Seigneur lui avait confirmé vraiment, viens à Bassam. C'était important. Au même titre que vérité. Ouais, parce que paramenga, parangien, parawantos, mam, d'abet, ouais, il n'y a pas de moyen. Mais elle me dit pour parler de servante. Servante m'a pas mis à dire d'autres manières comme pour. Ok, vas-y. Il dit que quand le Seigneur Jésus l'a confirmé, que quand la servante de Dieu est venue lui parler, lui ne voulait pas partir. Et le Seigneur Jésus lui a dit de se lever et de la suivre pour venir, que c'est sa servante. Mais le simple fait que lui ne comprend pas français, il ne sait pas ce que veut dire servant. Il a suivi pour venir voir ce que c'est. Et c'est ça qu'il a amené. Et il dit que pendant la prière d'hier, quand il était assis, puisqu'il est parti se scarifier à cause de la richesse. Hein. Voilà, donc il avait des mal ici et puis mal au dos. Tellement qu'il y avait la présence, il ne pouvait pas s'asseoir. Donc lui, il s'est levé, il est sorti de l'église. Parce que c'est comme si c'était une pression qui l'amenait, qui lui disait de partir. Donc lui, il s'est levé, il est sorti, il a fait le tour de ton bureau, là, le petit couloir qui est là. Lui, il a poussé jusqu'à aller là où il y a l'herbe et il s'est arrêté. Et le Seigneur Jésus est venu lui dire. Ah, dans le dos de mon bureau. Oui, il ne partait pas complètement, il partait parce que la prière là, ça. C'était trop fort. C'était trop fort et ça lui dérangeait au niveau de la poitrine du dos. Donc lui, il y a quelque chose qui disait qu'il n'a pas parti. Donc quand lui s'est levé, il est parti. Il s'est arrêté maintenant au niveau de l'herbe, la voie là. Le Seigneur Jésus est venu lui dire. Le Seigneur Jésus est venu lui dire, lui a apparu ou lui a parlé à l'oreille. Précision. Comme ça en face. Homme de Dieu. Homme de... Oui. Donc tu as vu la même personne, homme de Dieu. Tu l'as vu. Il est venu avec comme façon dont il est habillé sur la croix, c'est ça, et lui il l'appelle couche. Parce que ce qu'on a fait pour cacher sa partie intime, c'est ça que lui Et si Jésus-Christ n'était pas content qu'on célèbre sa Pâque, pourquoi il t'a demandé de venir célébrer la Pâque avec nous? Parce que dans le monde entier, les gens disent qu'il ne faut même pas célébrer la Pâque. Donc comment Jésus-Christ, toi, tu étais ex-musulman, tu sors même du lieu où prétendu c'est une abomination en célébrant la Pâque. Mais Jésus-Christ apparaît et te dit, rentre dans ces lieux-là, je suis dedans. Il avait c'est pas possible ça. Avant qu'on ne vienne la veille, le jour où je vous ai appelé pour vous demander confirmation sur Dieu, j'étais chez maman Elisabeth. Et elle m'en a eu à prier. Elle dit que quand on priait pour lui, pour notre venue, elle a vu comme ça qu'on est arrivé, il se retournait. Wow. Il se retournait. Jésus. Et c'est ce qu'il vient de dire. Jésus. Elle a vu en vision que, effectivement, on est arrivé à Bassam, mais c'est comme s'il voulait se retourner. Et il se retournait. Ouais, c'est ce qu'il a Et comme elle avait la vie, on a prié. Oui. L'esprit qui est en train de le pousser à vouloir sortir. On a prié pour ça. Et voilà. Il confirme qu'effectivement, hier, à un moment phare du culte rendu au Seigneur Jésus,
Un culte qui est prétendu ne pas être agréable à Dieu, on peut dire ça comme ça. Voilà. Bon, non. Bon, il faut que cette affaire-là se taise finalement, parce qu'il faut inviter le peuple de Dieu à célébrer la Pâque. Parce que c'est un mensonge, je dis au peuple de Dieu, de ne pas célébrer la Pâque. C'est un véritable mensonge. Jésus-Christ niait. Non, parce que c'est dans pas le verset possible. 13 dit ceci, que Franchement. l'étranger ou quiconque ne célèbre pas la Pâque sera retranché de sa nation. Alléluia. Donc le chrétien qui ne célèbre pas la Pâque, c'est un chrétien qui ne veut pas au ciel. Et si quelqu'un enseigne qu'on ne célèbre pas la Pâque, c'est lui fermer la porte du ciel. Alléluia. Ok, ça c'est notre Père. Ça, c'est notre Père des manches. Mais et tu m'avais demandé quelque chose au préalable avant que l'homme de Dieu me pose la question. Qu'est-ce qu'il a vu hier, en dehors de la crucifixion du Seigneur qu'il a vu? Il a dit qu'il avait vu autre chose pendant le culte, quand j'étais à l'hôtel et tout ça. Il a dit que quand le Seigneur Jésus lui a dit de retourner s'asseoir, quand il est parti s'asseoir maintenant, il a senti, c'est là qu'il a retrouvé la joie. Les morts sont partis. Et c'est en ce moment maintenant qu'il a vu le Seigneur Jésus qui est venu faire le tour là où toi tu es assis là. Et il lui a dit que là où on s'arrête pour prêcher, ça c'est un hôtel. Et il lui a dit que tu es son fils. Hier, pendant la fête de la Pâque, que tu es son fils. C'est ça le. Dépendez pas quand il y a un robot pour il y a à comme. Il venait à un tournoi. Never want to there. Finir les amours toi. Pas never find ya comme. Que je te dis que toute la masse qui était là, que c'est pas tout le monde qui sont présents. Il y a des traîtres. Que de te dire que tu saches que c'est pas tout le monde qui sont présents. Le Seigneur nous l'a dit hier, non, qu'il y a encore des gens qui sont là, qui ne sont pas de sa bergerie, qui sont des boucs au milieu de nous, et discernement. Donc le Seigneur aura le temps de s'en charger. Là, moment où tu seras fort. Lui qui est musulman, qui est sorti de l'islam, ça fait 4 mois. Le Seigneur a discerné ça. Voilà, maman, il y a un zéna. Une famille a mambo en poussé. Prière et religion, il y a combat. Il y a beaucoup de combat, voilà. Et then, il y a un paquet. Voilà, il y a beaucoup de bizarre. Non, pour ça, on a un son. Moi, on a un peu ça. On parle de la fiole. Il y a pas autant, il y a bizarre. Il dit que quand il était venu s'asseoir le matin, tout de suite là, il se sentait pas, il était malade, il était bizarre. Il du baptême du Saint-Esprit. Il est apaisé, c'est son Alléluia. Que toute la gloire soit contre le Seigneur Jésus. Donc je pense que tout est dit. Voilà, c'était juste un bref résumé du témoignage de notre bien-aimé Adama Sankara, de la ville de San Pedro, ici même en Côte d'Ivoire, dans le grand ouest de la Côte d'Ivoire, musulman de son état. Le Seigneur Jésus-Christ va se révéler à lui en chair, physiquement, dans la mosquée où il est muezzin. Pour ceux qui ne le savent pas, le muezzin, c'est celui qui fait l'appel, puisqu'ils ont 5 prières dans la journée. Et donc c'est celui-là qui va faire l'appel afin d'inviter tous les musulmans à venir révérer Allah. Et donc c'est lui qui, avec le micro, va faire Allah wa Akbar. C'est comme ça, non? Adam, c'est ça. Allah. Est-ce que tu peux faire? On va voir. Tu peux. Moi, j'ai lu le Coran, mais j'ai jamais été. Dès que j'ai commencé à lire, j'ai compris que c'était c'était tellement flagrant. Alléluia. Il y a un téléphone qui sonne. Avant tout ça. que je suis en train de dire. Tu peux aller mourir français. Ah, c'est toi ça. Ah, tu aimes bien ça, toi.
Tu es stable jusqu'à un moment, tu te mélanges les pédales comme ça. D'accord, vas-y. Donc, je lui ai dit que je sais qu'il a pris la peine décision de rester. Il dit que lui, quand même, là, maintenant, lui, il cherche la destination du paradis. Au nom de Jésus. Avec l'aide de Dieu, il va y revenir. C'est pas pour se retourner. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc voilà, comme je disais tantôt, c'était, on va dire, un bref résumé du témoignage de notre bien-aimé Adama Sankara, dont vous avez eu la primeur d'écouter une partie de son témoignage le samedi dernier. Voilà, il est passé nous dire au revoir. Et donc on a bien voulu échanger avec lui parce que hier, le Seigneur lui a fait vivre des expériences extraordinaires. Qui est vite là? Demandez qui fait ça. Chut. Alléluia. Voilà, donc il expliquait que hier il a vécu des expériences incroyables, comme les premières expériences. Un moment, la prière était à son, on va dire, à son summum. Nous ne pouvons pas supporter puisqu'il n'avait pas encore, jusqu'à là, il n'avait pas encore reçu sa délivrance. Et donc les esprits vont lui demander de sortir de l'église. Et évidemment, il va se soumettre à la voix des démons, puisqu'il a eu à faire des rituels pour devenir riche. Mais on aurait dû même parler de ces rituels pour devenir riche. Comment ça s'est terminé et tout ça. Voilà. Et donc, ces démons-là vont l'oppresser, lui demander de sortir. Et il sort. Il sort, arrivé dehors, il voit la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. Il voit le Seigneur sur la croix, que lui dit non, retourne dans ma bergerie. Et c'est comme ça qu'il y retourne. Et quand il retourne, il s'assoit, il voit le Seigneur Jésus-Christ. Il lui dit, tu vois là où mes serviteurs sont, c'est l'autel sur lequel on m'adore. Et il voit le Seigneur monter, il se met, je sais pas, sur mon côté ou dans mon dos. Voilà, il fait le tour. Voilà, il est venu là où j'étais assis. Le Seigneur est venu là où j'étais assis. Et il lui a dit, c'est mon fils. Amen. Et voilà, donc il nous partage cette expérience-là. Mais avant de clore, je voudrais qu'on revienne sur les scarifications, les rituels qu'il a fait pour devenir riche. D'abord même, qu'est-ce qu'il a poussé à le faire? Et sur la base de quoi? Est-ce que c'est avec des sourates qu'il a fait cela ou c'est avec quoi il a fait ces rituels-là? Et comment ça s'est terminé? Adama, pour ce point de vue, il y a bien tout le la fois pour réciter Coran sur la trame, il faut tenir il dit qu'il est allé voir Maroc. Il n'a pas récité. Mais ils ont fait ça. Il ne faut pas le faire aussi. Mais c'est avec des sourates qu'ils ont fait les rituels pour qu'ils deviennent riches. Pour un tien, il y a un il y a pour la black carambi, bien point, va coudre à bumbi, bon, la man. Bon, d'abord, je pense que never San Pedro, Arabie Saoudite, mana be ke modern bio dan ton marche modern yidin ton pa modern l'essentiel yigde ko ton passer pas fin et souman voilà il y a terrain yigde men est propre mais quel la fond propre à la fond titawa ya bona mane tu fona pa mi bon zamsam aramda puguntara yoko surat ramon wala surat yang ya wala surata pakaran dulu sabe di minda pakaran dulu minda nebni simandi uke fome pambi gida bambari kidi bare gida fu yidi minga pu wala base minga pu mo son pa do lake do surata pakaran dulu voilà mais tu sais na ni gida pour mo son la fond wala de ni le valide similaire on ma wali maliki yawmi ya kana budu wa ya kana staqim yidina siratal mustaqim siratal ladzina hamdari gairu maghdubi alaihim wala dallin
Sabapul Kaliam Ali, Sabapul Kaliam Ali. C'est mani. On a moi mani. Wahama ne ligre wata sur place bi ya fa hanyi ko wala ligre wata. Non, paradam. Bukan zabre. C'est pas que. Donc ligre para de ke. Para de. Zabre ndera la ti fo noro. Hanti ta fo yinu. Zabre ligre wata. Et il dit que c'est en Arabie Saoudite qu'il est parti voir les marabouts et que là-bas, c'est spécifié. Il y en a qui sont là pour ne faire rien que tu gagnes de l'argent, d'autres aussi sont là pour autre chose. Voilà. Mais je lui ai demandé comment on fait. Il dit que tu donnes un billet et ils prennent le billet là. Il y a des sourates pour avoir l'argent. Il y a des sourates qu'il faut prononcer avec des rituels pour avoir de l'argent, pour devenir riche. Oui, mais il dit que en ce qui concerne l'argent, La richesse. tu le récites. On prend l'argent, on met au niveau de la sourate qu'il a citée. Mais au début, tu dis ça et on met l'argent. Quand tu finis, on ferme. Et toi, tu te lèves, tu pars. Quand tu vas arriver le soir, l'argent va venir. Et c'est la sourate qu'il a citée. Oui, parce que nous savons, selon ce que le Seigneur nous a révélé, que d'ailleurs tout le Coran est inspiré de l'homme à la culotte noire. Et dans le Coran, il y a plusieurs passages qui sont utilisés, soit pour devenir riche, soit pour la notoriété, soit pour tuer des gens, soit pour lancer des sorts, soit pour briser des foyers, soit pour attirer la faveur d'un homme, soit pour faire revenir des morts de l'outre, de la tombe, voilà. Soit même pour sortir de son corps et se retrouver dans le monde astral. Je vais m'arrêter là. Amen. Et donc lui, il fait ces sourates-là, et avec des rituels. C'est pour ça qu'on lui a fait des scarifications. À la suite, est-ce qu'il devient riche? Adama, il y a rien qu'il faut, il y a un zinga to la foutie, il y a un petit qu'il faut. Non, il y a rien qui. Alors, il faut un petit peu qui l'a fait. Il est ligue d'amis. Tu faut les sites, il faut à ta photo. Il a un tout ce qu'on dit. Pour m'amener pour un mois, est-ce qu'il faut pas me livrer? Então ele parle pour que la carrière voilà mais il magasin il est plus voilà donc l'essentiel il n'y a pas gâti de beda mais wa cobra wa piscine voilà wa piscine au pouille il n'y a pas manque de niveau voilà donc Runda mamba si le cancer prend toi Runda n'y a pas problème voilà n'y a pas problème mais il peut de maintenant encore ici il dit qu'il n'est pas devenu un Richard mais son magasin était plein. En tout cas, l'argent, c'est bien que l'argent ne manque pas dans sa main. Il dit comme 500 000 fois des trucs comme ça. Voilà, ça ne manque pas dans sa main. Depuis que le Seigneur Jésus lui a parlé, qu'il a laissé, pour manger la main, ce n'est pas facile. Et quand j'ai commencé au début, il m'a dit qu'il faut qu'on sache faire la part des choses. Il y a de l'argent salé, il y a de l'argent propre. Et quand même tu commences tu vas avec ton argent propre et tu mélanges avec l'argent, ça se salit. Évidemment, ça devient de l'argent qui est maudit. Voilà. C'est pourquoi le Seigneur nous recommande toujours de sanctifier l'argent qu'on reçoit, que ce soit de son patron, d'une activité commerciale, de son entreprise. Il faut toujours prendre la peine de sanctifier l'argent. Alléluia. D'accord? Je pense qu'on a... Tu es en train de dire quelque chose, je ne connais pas. Ok, d'accord, vas-y. Il ne pas côté voilà, parce que c'est l'essentiel, parce qu'il y a deux patons par mois pour avoir piscine, il y a la fin. Malheureusement, il y a ici donc il y a ici donc. Hier, donc tu veux. Mieux n'est pas. Ah oui, d'ailleurs, je lui ai dit de bien s'asseoir. Il dit qu'il a peur parce qu'il connaît les gens là, ce qu'il est en train de dire. Il dit de ne pas avoir peur. T'inquiète pas, le Seigneur Jésus avec toi. La nira ye nenga balla fo chengar bi fo chengar zin ka tek
Donc vraiment, un petit peu à Jésus pour comme il faut un sewa. Et faut y pas me tenir par le livre mon handi. Pour la signer un bon. Papa, papa, Tu as la paix du cœur. Alléluia. Bien aimé, ça nous rappelle le passage de Marc 8, verset 36 à 37 qui dit: à quoi sert-il un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Ou que pourrait donner l'homme en échange de son âme? Le bien-aimé Adam, ayant utilisé les moyens mystiques pour se faire de l'argent, non seulement il ne va pas gagner ses milliards ou ses millions dont il espérait, mais à la limite, c'est des miettes qu'il va gagner. Nous savons que le diable est trompeur et est toujours dans l'illusion. Et je sais que c'est au prix de son âme que cette transaction mystique a été faite. Puisque nous connaissons bien le monde des ténèbres et comment le monde des ténèbres fonctionne en ce qui concerne le fait que des hommes veulent la gloire, la notoriété ou le pouvoir. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur qui s'est révélé à lui et qui lui a fait comprendre que ces choses ne sont que du vent devant lui et ne peuvent non seulement ne pas lui apporter la paix, la joie, la gloire, la richesse qu'il veut, mais au-delà de cela, ne peuvent pas le sauver. Et comme le Seigneur connaît ses enfants, lui qui a dit en Jean 10 au verset 27, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais, elles me suivent ». Il a veillé à ce que son serviteur sorte de l'islam et aujourd'hui soit avec nous. Bien-aimé, j'aimerais que tu tires une leçon de son témoignage. Toi aussi qui utilises des moyens mystiques dans le but d'avoir de l'argent, d'avoir du pouvoir, d'avoir la gloire. Bien-aimé, c'est au prix de ton âme que tu vas tenter de faire ces choses. Bien-aimé, avec le diable, c'est pas du gagnant-gagnant. Avec le diable, tu essaies de te faire de l'argent, c'est au prix de ton âme qu'il va te donner ce que tu veux. Et ce que tu ne sais pas, c'est que pour la plupart des gens qui font ces pactes, ils n'ont même pas 20 ans de vie. Si tu le fais, on va dire à 25 ans, je ne crois même pas que tu vas atteindre l'âge de 40 ans. Peut-être tu auras 5 années de vie. Au grand maximum, 10 années de vie. Et c'est fini. Si ce n'est pas toi, c'est ta femme. Ce sont tes enfants. C'est ta semence qu'on appelle, on va dire en science, tes spermatozoïdes que tu vas vendre. Si ce n'est pas tes spermatozoïdes que tu vas vendre, c'est ton sommeil que tu vas vendre. Si ce n'est pas ton sommeil que tu vas vendre, c'est soit ton orteil ou l'un de tes doigts que tu vas vendre pour devenir riche. Et quelle richesse? Une richesse où tous les soirs tu es oppressé par des démons. Où tu es là, mais tu ne peux pas faire des investissements sur le long terme. Parce que c'est aussi ça aussi le contrat avec le diable. On connaissait quelqu'un qui était vachement riche, mais le diable lui avait dit, tu n'allais jamais construire une belle maison pour vivre là-dedans. Donc le monsieur était riche, avait une grande entreprise, mais il vivait dans une case. Oui, c'est authentique ce que je vous dis. Alléluia. C'est pourquoi je préfère vous dire ceci. Ne cherchez pas la gloire, cherchez le salut éternel. En cherchant le salut éternel, assurément, le Seigneur veillera à vous donner ce dont votre cœur désire. C'est pourquoi il est écrit en Matthieu 6, au verset 33, « Cherchez premièrement les choses du royaume et la justice de Dieu, afin que tout le reste vous soit donné. » Et je vais dire au corps du Christ, parce que malheureusement, on est dans une dynamique où même dans la saine doctrine, beaucoup vont à l'église pour devenir riches. Et lorsqu'on ne prophétise pas la richesse sur eux, ils vont ailleurs. Parce que pour eux, on n'a pas prophétisé la richesse. On n'a pas dit qu'ils seront riches, qu'ils seront de gros chefs d'entreprise, de grandes femmes d'affaires. Ça veut dire que Dieu n'est pas là-bas. Bien aimé, je vais te ramener au passage de 1 Corinthiens 15, verset 19, qui dit, si vous avez mis, si vous avez mis votre espérance en Christ pour ce siècle présent, vous êtes les plus malheureux des hommes. Bien aimé, si tu viens pour chercher la richesse, la gloire, le mariage, la femme, le voyage, les visas en Christ, bien aimé, c'est peine perdue. Va chez un marabout. Va chez un marabout ou un vendeur de portefeuille magique. Voilà. Mon Christ veut d'abord que nous nous réconcilions avec lui. Évidemment, lorsque nous marchons en nouveauté de vie, lorsque nous marchons dans sa crainte, selon le livre de Proverbe 9, verset 10, qui dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, le Seigneur Jésus-Christ, à qui l'argent et l'or appartiennent, se charge de nous bénir. Et même quand tu nous bénis, pour que ce soit un témoignage, il ne va pas le faire du coup, il le fait de façon progressive. Pour ne pas qu'on ait la grosse tête et qu'on tombe dans l'orgueil et qu'on commence par écraser les autres. Donc il va le faire de façon progressive. C'est lui qui a dit dans sa parole que si vous êtes fidèle dans les petites choses, je vous donnerai de grandes choses. Si vous êtes juste dans les petites choses, moi, l'Éternel, je vous donnerai de grandes choses. Donc bien aimé, nous devons comprendre que ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous nous dépouillons de toute notre vieille nature et que nous commencions par le servir. Et lui qui est le juste rémunérateur de ceux qui les cherchent en esprit en vérité, saura nous le rémunérer au moment opportun.
Alléluia. Amen. Je pense qu'on va terminer puisque nous, on a du travail. Alléluia. Je voudrais dire merci au Seigneur Jésus pour la vie de son serviteur Adam qui a fait sortir de l'islam. Je vous avoue, pour nous qui sommes sur le terrain, il est extrêmement difficile, je dis bien extrêmement difficile, de faire sortir un musulman de l'islam. Le plus souvent, c'est le Seigneur lui-même qui s'en charge. Mais ce qu'il veut, c'est que nous déjà, nous ensemencions leur cœur par l'évangile. C'est ce qu'il veut. C'est pourquoi il nous demande d'aller dans toutes les nations et de faire des disciples. Le reste, lui, il s'en charge. Vous allez voir que pour la quasi-totalité des musulmans, c'est soit sur le natte à la mosquée, soit sur le natte à la maison, que le Saint-Esprit s'est révélé à eux. Et évidemment, comme ils ne connaissent rien de la Sainte Doctrine, ça va faire que quelquefois ils vont se retrouver à l'église catholique ou bien dans des églises de pasteurs francs-maçons. Et c'est plus tard que le Seigneur va les faire sortir de là-bas et les emmener dans sa bergerie. Ce fut le cas de notre bien-aimé Adam, ce fut le cas de notre bien-aimé Vérité, un samedi dernier, et de plusieurs ex-musulmans dont le Saint-Esprit s'est révélé. Amen. On a un témoignage qui date peut-être de 5 ans, où l'une des responsables d'une société de l'État, ici dans la ville de Grand Bassam, une entreprise étatique, elle, ce fut son cas. C'est sur sa natte que le Saint-Esprit s'est révélé à elle. Mais comme elle est mariée à un musulman, je ne sais plus si ça fait quand même un moment qu'on ne la voit pas. Mais elle a dit au Seigneur, donne-moi le temps de me préparer pour sortir. Donc à la mosquée, quand elle prie, elle fait sa baisse et tout ça. Mais c'est Jésus qui a prié. Et une fois, son mari lui a dit, mais ta façon de prier, ah là là, c'est un peu changé. Hein. Elle dit, est-ce qu'il y a une façon de prier? Ah là, je prie comme toi. Quel est le problème? Si tu me vois comme ça, c'est que peut-être que j'ai mes indispositions. Sinon, je prie naturellement. Il dit, ah d'accord. Et donc, nous avons entendu des témoignages des musulmans qui nous disent que sur le natte, à la mosquée, à la maison, c'est Jésus qui le prie. D'ailleurs, ce fut le cas de Anne. Hein, ce fut le cas de Anne. Ce fut le cas de Raïssa, baptisée Marie de Magdala. Voilà, elle est un témoignage, même pas elle. Voilà, Anne, voilà, c'est la même chose pour elle. C'est le Saint-Esprit qui va se révéler à elle depuis la Mauritanie. Or, tous ses parents sont musulmans. Alléluia. Amen. Mais nous ne nous lassons pas de parler du Seigneur Jésus-Christ aux musulmans avec amour. C'est vrai que depuis un moment, Allah a endurci leur cœur avec les débatteurs qui utilisent le Coran, qui utilisent la Bible pour tenter de convaincre les chrétiens de sortir du christianisme. C'est de la folie. On ne peut pas apprendre ce que le Seigneur nous a donné et tenter de nous convaincre que la Bible est fausse et que le Coran est vrai. Si un musulman veut faire sortir un chrétien du christianisme, j'ai dit chrétien, je n'ai pas dit catholique, je n'ai pas dit religieux, j'ai dit chrétien, sainte doctrine, né de nouveau. Voilà. En principe, les débatteurs de ces 7 prisons, qui se sont tous inspirés d'Ahmed Débat, doivent utiliser le Coran et nous donner le cours de la vie, le cursus de la vie de Mahomet. Quel est le témoignage de Mahomet? Quel est le parcours de Mahomet? Qu'est-ce que Mahomet a fait qui est si éloquent, qui est digne de foi, dont le chrétien peut s'en inspirer pour abandonner la main de Jésus et venir à Mahomet? La première femme de Mahomet, non, l'une de ses femmes, Aïcha, avait à peine 6 ans. On ne peut pas dire un chrétien, donne ta vie à Jésus, tu as marié une fille de 6 ans. Moi, elle m'a enseigné la charia. Moi, elle m'a enseigné qu'il fallait violer des femmes, égorger et éventrer des femmes enceintes, égorger des gens qui refusaient de se soumettre à Allah. On l'a vu hier, avant-hier, dans la sourate An-Nisa, je crois 49, qui enseigne, où Mahomet enseigne, qu'il faut éventrer, violer, tuer des gens au nom d'Allah. Tous les mécréants qui refusent de se soumettre à Allah, il faut les tuer. Et Allah enseigne que tous les musulmans qui vont sortir de l'islam, il faut leur faire la guerre, les tuer. Ce sont des vendus. Mais Jésus n'a jamais enseigné cela. Parce que Jésus sait que quiconque goûte à sa chair, boit à son sang, ne peut jamais le régner. Non. Et quand on entend des gens qui disent que moi j'ai été musulman, non, j'ai été chrétien et je n'ai rien trouvé de bon dedans, je suis devenu musulman, ils n'ont jamais été chrétiens. En tout cas, nés de nouveau. Parce que pour nous qui avons goûté au sang de Christ et qui avons mangé sa chair, pour rien au monde, on va abandonner Christ pour devenir musulman, mettre un djeliba, porter un kéfier, mettre un chapeau, tirer la barbe jusqu'ici, porter des pantalons sautés avec des babouches, avoir 4 femmes et puis espérer que quand on va mourir, on va se retrouver dans le Wahhabia avec du vin, avec des vierges. Non, attendez, non, vous n'allez pas nous la faire à l'envers. Bien aimé, c'est le pire des mensonges que Satan a enseigné à 1 milliard d'individus. Et tous font les 5 piliers de l'islam, en espérant qu'un jour, après avoir fini de traverser le pont, pendant 365 années, d'ailleurs même quand on leur promet l'enfer, avant le pont, qu'ils se retrouvent au paradis.
qu'ils aient des vierges, avec qui ils auront des rapports, et à chaque fois qu'ils ont des rapports avec ces vierges, elles redeviennent vierges, elles vont boire du vin. Ça, c'est du poids. Les gars, l'âme n'a pas de besoin physiologique. Lorsqu'on meurt, on n'a pas de besoin physiologique. Trouve-moi le verset où le Seigneur disait aux pharisiens qui avaient demandé au Seigneur, mais regarde cette femme-là, son premier mari est mort, le deuxième est mort, le troisième, le quatrième, au paradis, lequel serait son mari? Le Seigneur a tranché, il avait déjà tranché il y a 2000 ans avec le mensonge de Allah. Le Seigneur savait qu'un démon appelé Allah allait se révéler à Mahomet et lui faire croire que les musulmans, après 365 ans, qu'ils soient sortis de l'enfer, qu'on ait intercédé pour eux, qu'ils aient traversé le pont pendant 365 ans, qu'ils arrivent au paradis, qu'on leur donne des vierges et du vin. Les gars, mais c'est de la marmaille spirituelle. Musulmans, je vous en prie, réveillez-vous. Il n'y a pas de vierge qui vous attend au paradis. Il n'y a pas de vin qui vous attend au paradis. Il n'y a pas d'orgie sexuelle qui vous attend au paradis. Parce que c'est ça le mot. Il n'y a pas d'orgie sexuelle au paradis. C'est de l'impudicité. Or, nous, le Seigneur Jésus nous enseigne. En 1 Corinthiens 3, verset 16, il nous dit ceci: fuyez l'impudicité. Alléluia. Il va même au 17 pour dire que tout péché, il dit tout péché, je vais renchérir, il dit tout péché est hors du corps. Mais le péché de l'impudicité, lui, il est dans le corps, il détruit le corps, il détruit le temple du Saint-Esprit. Donc, mon bien-aimé musulman, il n'y a pas de 72 vierges qui t'attendent au paradis. Cependant, il y a 72 démons qui vous attendent en enfer, pour vous malmener, pour vous torturer, pour vous déchirer, pour se rire de vous. Et ce qui est paradoxal dans l'affaire, le Coran ne parle même pas du paradis des femmes musulmanes. Il n'y en a pas. J'invite tous les grands débatteurs musulmans de me trouver un seul verset qui garantit le paradis à une femme musulmane. Oh, on les voit, ils sont bien éloquents, inspirés par Satan. Je mets n'importe quel musulman au défi de nous trouver une sourate qui dit que les femmes musulmanes, après le djihad, parce que c'est de ça qu'il s'agit, vont se retrouver au paradis et elles auront elles aussi 72 hommes bien baraquelés avec qui elles auront des rapports et à chaque fois ils vont retrouver leur côté puceau. Ça n'existe pas. Or, en ce qui concerne la femme chrétienne, dans le livre de 1 Pierre 3, je crois que verset 4 à 6, le Seigneur Jésus donne les conditions de salut de la femme chrétienne. Il lui dit qu'elle persévère dans la foi, dans la sainteté, dans la justice, dans la vérité, qu'elle héberge les étrangers. Et en titre 2, verset 3 à 5, il dit qu'elle ne soit ni adonnée au vin, qu'elle ne soit ni médisante, qu'elle ait l'extérieur qui convient à la sainteté. Voilà les conditions du salut, qu'elle soit mère. Mère ici, c'est-à-dire ayant hébergé les saints, qu'elle lave les pieds des saints, qu'elle prenne soin de la veuve, de l'orphelin, de l'indigent. Voici les conditions du salut de la femme chrétienne. Je mets n'importe quel musulman, le plus grand imam de l'islam au défi, qu'il me trouve une seule sourate qui dit que les femmes musulmanes, elles aussi, après avoir pratiqué le djihad, parce que vous, musulmans, c'est que Mahomet vous a dit, il vous a dit, avant d'aller au paradis, il faut que vous ayez eu préalablement à pratiquer le djihad. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Coran. Et le djihad, c'est quoi? Tuer des gens au nom d'Allah, éventrer des femmes au nom d'Allah, brûler des maisons, sacrifier des vies au nom d'Allah. Mais vous qui dites que vous vous appelez chrétiens, musulmans modérés, mais sachez que vous, si vous ne faites pas ça, vous n'aurez jamais ce paradis illusoire. Donc, si réellement vous êtes musulman, vous devez pratiquer la charia, pratiquer le djihad, mettre des bombes sur vous, aller tuer les gens, parce que c'est ce que le Coran vous dit. Ceux qui le font, ce n'est pas que c'est des fous, c'est ce qu'on leur a enseigné, ce sont les dogmes de l'islam. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit noir sur blanc. C'est pourquoi je dis qu'aucun musulman ne peut utiliser le Coran et gagner un chrétien, jamais. Et c'est pourquoi vous voyez cette jeune génération-là, comme ils savent que le Coran est rempli de mensonges et d'hypocrisie, c'est la Bible qu'ils essaient de tenter de tordre le cou à la parole de Dieu, de dénier la divinité de Jésus, de dénier la puissance, l'autorité de Jésus avec beaucoup d'arguments fallacieux. Sinon, les musulmans savent qu'ils ne peuvent jamais utiliser le Coran pour gagner une seule âme. Même les païens, ce n'est pas possible. Parce que Mahomet n'a aucun témoignage exemplaire. Rien. Et je mets quiconque défi de me trouver une ou des sourates qui garantissent le salut des femmes musulmanes. Femmes musulmanes, Jésus t'aime. Malheureusement, tu es rentré dans un cycle vicieux. Non seulement tu es deuxième, troisième, quatrième femme, ce qui fait que tu es malheureuse, tu n'es pas heureuse, oui. Ça rentre dans la sorcellerie, dans les jalousies, dans les rivalités. Et le drame, c'est quand le monsieur meurt. C'est là que le vrai visage de chaque rival va tomber. Les masques tombent. Et tu vois que celle-là qui t'appelait ma soeur, en fait, ne l'a jamais été.
Vos enfants, beaucoup aujourd'hui ne sont pas allés loin à l'école. Pourquoi? Parce que les rivalités créent les jalousies créent la sorcellerie. Et plusieurs d'entre vos enfants qui étaient très intelligents à l'école ont eu des sorts, ont eu à subir des sorts, des envoûtements qui ont fait qu'ils ont abandonné l'école très tôt. Et aujourd'hui, beaucoup sont dans des cycles pernicieux de la drogue, de l'alcool, du banditisme, à cause de cela. Parce que Dieu ne bénit pas des familles polygamiques. Oui, Dieu bénit un couple où il y a l'homme et la femme, selon Genèse 22, versets 22 à 24. C'est pourquoi Genèse 2, verset 24 dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Allons avec le passage. Matthieu 22. Avec ceux qui pensent qu'au ciel, ils auront des copines, des maîtresses, ils vont, faire ils vont pratiquer de la luxure, des orgies sexuelles, des partouzes. Ça n'existe pas. C'est du mensonge, c'est de la perversité. Allons-y. On commence au verset 23 de Matthieu 22. Le même jour, les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut, et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur. Musulmans, Jésus vous dit que vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Verset 33 pour finir. La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. 22, verset 23 à 30. Alléluia. Amen. Effectivement, lorsqu'on meurt, on n'est plus cher. Bien-aimé, je t'explique quelque chose qui est clair. Naturellement, lorsqu'on est, on a des aspirations physiologiques. Et l'une des aspirations physiologiques qui est inhérente à l'homme et à la femme, c'est le désir de se marier. Mais pourquoi le désir de se marier? Ce désir-là vient de Dieu. Et il commence où? Dans le jardin d'Éden. Alléluia. Et lorsqu'on se marie, Dieu permet qu'on ait des rapports sacrés avec sa femme. Non seulement, on va dire, pour profiter de cette grâce-là, mais aussi pour avoir des enfants. Et comme Dieu sait que le corps que nous avons n'est pas éternel, il nous donne la grâce d'avoir des enfants afin de pérenniser notre race. C'est pourquoi vous allez voir que dans toutes les cultures du monde, et même dans les traditions, lorsqu'un homme n'a que des femmes, on trouve que c'est une malédiction parce que son nom est perdu. Et c'est pourquoi les hommes veillent. Et c'est ça aussi le drame. Avoir un garçon dans leur lignée afin de continuer de garder le nom de l'homme. Vous allez voir que dans l'Ancien Testament, c'était récurrent. Il y avait toujours ces combats-là. Amen. Les hommes veillaient à ce qu'ils aient des enfants. Et les femmes qui n'avaient pas des enfants, à la limite, on les traitait comme des pestiférées ou des femmes maudites. Parce que l'homme n'aura plus d'enfants, n'aura plus de lignée, n'aura plus de généalogie. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui l'a permis. Pour ne pas que l'homme perde sa lignée. Mais au ciel, nous serons éternels. Nous serons comme des anges. Et aucun de nous n'aura ni femme ni mari. Ici, c'est sur la terre pour pérenniser notre race. Mais au ciel, vous n'avez pas besoin de pérenniser votre race, puisque vous êtes la race élue de Dieu. Et au ciel, comme nous serons des âmes et non plus des esprits dans un corps, les besoins physiologiques tels que les rapports sexuels, tels que certains désirs qui sont physiques ou charnels, nous ne les aurons plus. Alléluia. Et donc, le Seigneur va trancher sur cette affaire dont Allah va faire croire aux musulmans qu'ils auront 12 vers, qu'au ciel, vous serez comme des anges. Selon Matthieu 22, verset 23 à 30. Vous serez comme des anges. Vous n'aurez ni femme ni homme. Alléluia. Bien-aimés, je le dis et je le répète. La sourate qui enseigne aux musulmans que lorsqu'ils auront pratiqué le djihad, après ils vont se retrouver en enfer.
Après que leurs parents vont intercéder pour eux, ils vont traverser le pont pendant 365 ans. Et après, ils vont se retrouver dans le paradis. C'est un mensonge. Et après qu'ils se soient retrouvés au paradis, ils auront chacun des vierges. C'est un gros mensonge. C'est un gros mensonge. Et je mets quiconque au défi de me démontrer que ce que je suis en train de dire est faux. Parce que nous avons pour support la parole de Dieu, la sainte doctrine. Et notre Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth avait déjà tranché de cette affaire avant même la naissance de l'islam. Puisque Dieu est préscient, il sait les choses d'avance. Il savait qu'un démon allait venir faire croire à 1 milliard d'individus que oui, après leur mort, ils auront des partouzes ou des orgies sexuelles. Puisque c'est de ça qu'il s'agit. Bien-aimé, arrête. Arrête de vouloir de faire les 5 piliers de l'islam. Arrête de vouloir aller à la Mecque pensant que tu vas te purifier. Arrête de prendre des pierres à la Kaaba lancées sur Satan. Bien aimé, Satan, c'est un esprit. Aucun caillou ne peut le faire du mal. Mais c'est surprenant. Tu vas à la Mecque, tu lances des cailloux sur Satan et tu reviens, le monde est encore pire que ce qu'on a connu. Tu n'as pas compris que le diable se moque de ton intelligence. Satan est esprit. Si vous devez le combattre, c'est en esprit, en vérité. Mais avec quoi? Avec la parole de Dieu. Avec quoi? Avec la vie de sainteté. Avec quoi? Avec la crainte de Dieu, avec la justice et la vérité. Or, le Coran n'est qu'un tissu de mensonges. Comment toi, un être humain, tu vas à la Mecque et puis on te donne 7 cailloux, on te dit fais 7 fois le tour de la Kaaba et puis lance l'habit de Satan. Et puis quand tu sors, tu vois que la haine existe, la division existe, le mensonge existe, le racisme existe, la xénophobie existe, l'exclusionnisme existe, les fausses religions existent. Et tu n'as pas compris qu'en fait c'est Satan qui t'a lapidé 7 fois. Tu n'as pas compris que c'est Satan qui a lapidé 7 fois ton cerveau. Comment tu peux lapider un démon? Avec une pierre. Les démons ne sont pas combattus avec des choses physiques ou physiologiques. Les démons sont combattus avec la parole de Dieu. C'est pourquoi en Matthieu 16, au verset 17, il est dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, au nom de qui? Au nom de Jésus. En mon nom, ils chasseront les démons. Bien aimé, ce n'est pas avec tes cailloux que tu vas lapider Satan. En allant à la Mecque, tu vas dans le règne de Satan. À mon nom, ils chasseront les démons. S'ils boivent quelques breuvages empoisonnés, cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Bien-aimé, tu es sans intelligence. Tu n'as pas compris que le diable se moque de toi et que le Coran n'est qu'un tissu, n'est qu'un ramassis de mensonges du début à la fin. Une parodie, une partie est une parodie de l'Évangile et de l'Ancien Testament. On vous fait croire que Jésus est musulman, on fait croire qu'Abraham est musulman, on fait croire que Sarah est musulman, on leur donne des noms musulmans. Mais c'est faux. Même nous, les chrétiens, on n'a jamais dit que Jésus est, je ne sais pas moi, de la Côte d'Ivoire ou bien du Mali ou bien du Sénégal. Ils sont d'Israël. À la base, les Israélites, certes, c'était des Africains, puisque c'est le canal de Suez, aujourd'hui, qui a séparé l'Afrique du Nord à l'autre partie de l'Afrique. Donc tout ça, c'était l'Afrique. Les Israélites sont des Africains. Oui, les Arabes sont des Africains. Et les premiers Arabes n'étaient pas les métis que vous voyez. C'était à la base des Noirs. Allez vous cultiver, les gars. Musulmans, Jésus vous aime. Jésus vous aime. Et c'est pour vous qu'il a versé de son sang à la croix, pour la rédemption de vos péchés. Il ne vous demande qu'une seule chose, d'ouvrir votre cœur et de l'accepter réellement. Il ne vous demande qu'une seule chose, de renoncer à l'islam, de lui donner votre vie. Et lui va se charger de veiller sur vous, de prendre soin de vous protéger, de vous préserver et de vous donner la grâce de la vie éternelle. Bien-aimés, c'est tout ce que vous avez à faire. Mais si vous vous emmurez dans l'islam et que vous mourrez, avant moi, après moi, les gens vous diront la même chose. Il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de salut dans l'islam. Ni pour les hommes musulmans, ni pour les femmes musulmanes, ni pour les enfants musulmans, ni pour les vieillards musulmans. Il n'y a aucun salut pour eux. Mais lisez le Coran. Malheureusement, beaucoup de musulmans sont analphabètes spirituels. Ils se limitent à quelques versets qu'ils ont appris à l'école coranique et c'est tout. Mais lisez le Coran. Vous allez voir de graves mensonges, de graves tromperies dans le Coran. Mais vous allez vous étonner de savoir que même le Coran vous ramène à Jésus. Oui, tout le Coran parle de Jésus. Issa, Al-Masiya, Rola, Kalmatulay. Le Coran dit de Jésus qu'il est le sauveur de l'humanité. Le Coran dit de Jésus dans le livre, dans la sourate Marie, qu'il est né sans péché. Oh, Mahomet lui-même reconnaissait qu'il ne savait pas ce qu'il attendait après sa mort. Il a même dit des musulmans qui ne savaient pas ce qui vous attend après votre mort. Oh, Jésus nous garantit la vie éternelle. Si nous marchons dans sa foi, si nous persévérons dans la foi, si nous marchons dans ses ordres. Quel est cet individu que tu suis, qui n'est même pas certain de ta finalité, de ta chute? Mais bien aimé, la vie, ce n'est pas un brouillon.
Mais c'est comme si tu inscris ton enfant dans un établissement scolaire et puis le fondateur te dit, il n'est pas sûr, il ne te garantit pas si ton enfant va passer en classe supérieure. Mais mon bien-aimé, tu vas retirer ton enfant de là-bas. Tu vas vite faire retirer ton enfant de là-bas. Comment toi, j'inscris mes enfants dans ton établissement scolaire et tu me dis que tu ne garantis pas si mes enfants vont passer en classe supérieure. Sûrement même, ils seront renvoyés. Mais, bien-aimé, c'est ce que Mahomet vous dit. Musulmans, c'est ce que Mahomet vous certifie. Il vous certifie que vous irez tous en enfer. Mais c'est le même mensonge des exégèses du système catholique. Il n'y a pas de différence entre le catholicisme et l'islam. C'est grande sœur, petite sœur. C'est bonnet blanc, blanc, bonnet. Le même purgatoire dont on parle dans les exégèses des dogmes catholiques, c'est le même purgatoire dont on parle dans le système musulman, dans l'islam. Vous allez vous retrouver quelque part et vos parents vont intercéder pour vous. Mais quand vous regardez vos parents, ils ont le temps d'intercéder pour vous. Vous pensez que les gens ont le temps d'intercéder pour celui qui est mort? Mais c'est un tissu de mensonges. Musulmans, réveillez-vous. Le Seigneur Jésus vous aime. Et nous aussi, nous vous aimons. Et il y a un adage qui dit que quand on aime quelqu'un, on lui dit la vérité. Croyez ce que vous voulez. Oui, je suis né dans une famille musulmane, ce sera difficile, mais vous devez payer le prix en sortant de l'islam. Parce que si vous voulez garder cette tradition, vous mourrez dans vos traditions. Or, Jérémie 33, verset 10 dit que les traditions ne sont que vanité. Alléluia. Bien-aimé, tu as encore l'occasion, pendant que tu es vivant en bonne santé, de te remettre en cause. Je le dis à n'importe quel musulman que je rencontre dans la rue. Prenez la peine sur votre natte de dire au Seigneur Jésus. Le Coran parle de toi. Si réellement tu es Dieu et que tu es le sauveur de l'humanité, révèle-toi à moi. Amen. Demandez ça seulement au Seigneur Jésus. Si réellement tu es le sauveur de l'humanité, révèle-toi à moi. Je vous assure, le Seigneur Jésus va se révéler à vous. D'ailleurs, à l'époque, c'était l'une de mes prières. J'avais demandé à Allah s'il était dit de se révéler à moi. Je l'avais prié pendant 3 mois. Zéro, rien, même pas un songe, même pas un rêve, même pas même qu'il est venu me fleurer. Mais la même semaine où j'ai dit au Seigneur Jésus, si réellement c'est toi qui te révèles à moi, qui me montres ces choses que je connais depuis que je suis enfant. Je vous assure, le 3e jour, le Seigneur Jésus s'est révélé à moi. Comme le 3e jour, il est ressuscité d'entre les morts. Il s'est révélé à Marie de Magdala, à Anne, ainsi qu'à sa mère. Et après, il s'est révélé à tous ses disciples, jusqu'à Thomas. Bien-aimé, le Seigneur, 3 jours après, il s'est révélé à moi. Je n'ai pas dit 1 semaine, je n'ai pas dit 1 mois. Il s'est révélé à moi. Il m'a dit d'abord, tu ne me verras jamais dans le Coran. Jésus m'a dit, tu ne me verras jamais dans le Coran. Et il m'a dit, appuie-toi sur ma parole et tu me verras. Et plus tu vas me dire, d'une voix tonnerrique, marche dans ma justice et dans mon équité et tu verras ma gloire. Alléluia. Bien-aimé, la gloire de la vie éternelle, c'est en Jésus que nous pouvons la voir, non pas en Mahomet. Musulmans, cette jeune génération animée de l'esprit de Satan peut se mettre à débattre sur la parole de Dieu. Mais c'est la fin là qui va faire pitié. Leur père, Ahmed Débat, nous savons tous comment il a fini. Et nous savons tous que le blasphème du Saint-Esprit est passible de la mort éternelle. Et pour cela, il n'y a pas de repentance. Alléluia. Viens à Christ. Tu auras non seulement la paix, tu auras le bonheur. Je m'adresse aux femmes musulmanes. Femmes musulmanes qui êtes mariées, qui êtes co-épouses. Vous ne trouverez jamais le bonheur dans ce mariage. Je vous le dis, on se connaît. Moi, j'ai vécu dans un milieu où il y avait beaucoup de musulmans. Il n'y a pas une femme musulmane qui est co-épouse, qui est heureuse. Jamais. Non seulement vous n'allez pas trouver le bonheur dans ce mariage-là, mais en plus, quand vous allez mourir, vous allez trouver pire que le malheur que vous avez trouvé dans votre mariage. Vous aussi, Jésus vous appelle à la repentance, à le confesser, à renoncer à l'islam et à vivre une vie remplie de paix, remplie de stabilité, remplie de joie en Christ. En Christ, vous n'aurez pas un mari qui va prendre 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. En Christ, il n'y aura pas de rivalité avec une coépouse. Il n'y aura pas de question de jalousie. Votre rival ne va pas aller chez un marabout pour vous faire du mal ou faire du mal à vos enfants. Je vous dis la vérité. Et je le dis et je le répète, aucun polygame ne saurait aller au ciel. Parce que le Saint-Esprit a horreur de l'impudicité. En pratiquant l'impudicité, on détruit son temple, qui est notre corps. C'est pourquoi, dans le livre de 1 Corinthiens 6, versets 16 à 17, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Quiconque détruit le temple du Saint-Esprit sera lui-même détruit. Or, l'un des actes qui pousse l'homme à être détruit, c'est l'impudicité. Or, la polygamie est l'un des caractères de l'impudicité. Bien-aimé, tu as le temps de racheter le temps, de renoncer à Allah, de te repentir de tes péchés et à confesser Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Allez, shalom, Père de Dieu. Alors, shalom, shalom.